Bonjour chers auditeurs. Comme vous le savez, nous naviguons dans la perspective solaire au rythme du zodiaque. Et le 21 décembre prochain, nous allons atteindre un moment essentiel du parcours solaire, que l'on nomme le solstice d'hiver. Nous entamons la dernière saison de l'année astrologique. Une saison qui débute avec le signe du Capricorne, gouverné par Saturne, cette géante gazeuse qui oblige à canaliser nos désirs et à faire mourir nos émotions trop envahissantes. D'ailleurs, la vitalité extérieure semble éteinte, car ramenée à sa substance après la métamorphose de la période automnale. Comme l'évolution humaine ne peut se soustraire à la dynamique des influences des cycles planétaires, prenons conscience qu'au moment de franchir ce portail, que l'on nomme la porte des dieux, le 21 décembre, le soleil monte en déclinaison jusqu'à la fin du printemps. Alors qu'au moment, il y a un mouvement inverse, au moment où notre astre solaire passait le portail du solstice d'été, que l'on nomme la porte des hommes, le 21 juin, un moment où le soleil descend en déclinaison jusqu'à la fin de l'automne, accomplissant ainsi la totalité du cycle annuel. L'origine des fêtes liées au solstice d'hiver se trouve dans l'Antiquité. On fêtait les Saturnales, témoignant de la gratitude envers l'univers d'assister au miracle du retour du soleil, du retour de la lumière. C'est probablement l'origine de nos sapins de Noël. Cette année, le solstice d'hiver aura lieu au moment de la phase dernier quartier du cycle solaire qui a débuté le 29 novembre dernier. À cette phase du cycle décroissant, il y a urgence de réorienter l'impulsion mise en place à la nouvelle lune à 8 degrés du Sagittaire. Alors, qu'allons-nous devoir réorienter au moment de franchir la porte des dieux et poursuivre notre cheminement astrologique qui a débuté à l'équinoxe de printemps? Comme toujours, le degré sabien, expliqué par Dan Rudyard, est explicite. Il nous dit ceci pour le premier degré du Capricorne. La responsabilité qu'implique toujours la quête de pouvoir. La carte du ciel dressée pour l'ouverture de ce portail est importante car elle met au défi notre manière de communiquer, quelle qu'elle soit, par la pensée, par la parole. Toute vérité peut être exprimée. Tout dépend son support et surtout son intention. Actuellement, et pour cette fin d'année, Mercure est rétrograde et conjoint à Pluton en Capricorne. On pourrait se pencher aussi sur l'aspect de Saturne qui est en carré partile à Chiron, nous offrant la possibilité de guérir des vieilles blessures liées à la peur, liées à la fuite, liées à la trahison, qui ne sont que le résultat de croyances devenues obsolètes. Une guérison possible dans la mesure où l'on a pris la peine de se débarrasser du monde illusoire auquel nous nous accrochions malgré nous. C'est la raison pour laquelle il faut continuer de nous appuyer sur notre discernement afin d'écarter toutes les voies et les voiles utopiques. Nous avions entamé l'année 2016 avec une conjonction Saturne-Vénus en Sagittaire qui nous demandait, un aspect qui demandait de réfléchir sur l'essentiel de nos valeurs et de découvrir au cours de l'année les valeurs qui ne nous conduisaient plus à des sentiments de manque,
mais à une réalité. Nous finissons l'année 2016 avec un sextile entre ces deux planètes, un bon tandem efficace entre Saturne et Vénus. Je pense aussi à ce vieil adage qui dit que celui qui veut être libre doit avoir intégré la loi. C'est vrai, car nous ne pouvons aller vers Uranus et le Verseau sans avoir dépassé et intégré les anneaux de Saturne et du Capricorne. La fin de l'année est toujours pour tous une période de bilan, dans la perspective de mieux enclencher la nouvelle année. Nous terminons une année neuve qui nous incitait à liquider un passé que nous avions mis en place en 2008. En 2017, nous allons démarrer une année 10 et 1. Le message est très clair, on ne pourra enclencher de nouvelles réalisations que si nous faisons tourner la manivelle de la roue de fortune afin que le battleur puisse enclencher et développer ses atouts. Alors, comment avons-nous chacun passé cette année 2016 si importante? Quels vont être les éléments marquants au cours de ces 12 mois pour chacun de nous? Une année dont la réalité des événements nous a fait atterrir plus d'une fois, douloureusement. Je m'adresse à vous, natifs du Bélier. Dans l'ensemble, vous avez une année dynamique, où vous avez pu continuer à développer votre autonomie. Dans quelles circonstances avez-vous quand même vécu la période entre le début du mois de mars et l'été? Il est possible que ces mois ont vu émerger des interrogations quant à la direction que vous souhaitiez donner à votre vie. Quels liens émotionnels ou quels schémas familiaux ont essayé de court-circuiter vos élans? Réfléchissez-y avant la nouvelle année 2017. Pour vous, natifs du Taureau, une année d'opportunités et de réalisations concrètes dans l'apprentissage de différents domaines de votre vie. Par contre, depuis le début de l'été, certains d'entre vous ont pu se sentir déstabilisés au niveau de leurs convictions ou au niveau de leurs certitudes. Allez au bout de votre questionnement afin de trouver les bonnes solutions sans tomber en permanence dans un sentiment de non-reconnaissance chronique chez vous. Pour vous, les natifs du Gémeaux, l'année n'a pas été facile, car vos dualités ont été exacerbées, surtout entre le début du mois de mars et la fin du mois de septembre. Il y a eu des moments où vous ne saviez vraiment plus sur qui ou sur quoi compter. Quel choix faire? Vous étiez perdu. En cette fin d'année, essayez de faire le lien entre les différents événements que vous avez vécus et vos incohérences intérieures. Un conseil, adoptez une attitude concrète et réaliste dans vos choix, ce qui semble plus avisé, surtout depuis le mois d'octobre-novembre dernier. Pour vous, natifs du Cancer, une année qui vous a obligé à descendre au plus profond de vous-même, afin de vous reconnecter à votre source, à la source même de votre personnalité, surtout pour les deuxièmes décans. Dans ce processus intérieur, vous avez pu, surtout autour de l'époque de votre anniversaire, découvrir les mécanismes inconscients de vos comportements. Vous avez peut-être pu prendre conscience de votre vision trop idéaliste de la justice, trop idéaliste des relations, de vos relations avec les autres. À force de croire à des histoires non réalisables, vous perdez votre propre équilibre. À vous, natifs du Lion,
globalement une bonne année, avec des perspectives novatrices solides. Cependant, depuis l'été, vous êtes quelque peu habitué par des angoisses qui ont eu tendance à saper votre morale. Alors, ne rentrez pas dans le jeu de ces scénarios. C'est la raison pour laquelle de ne pas mettre non plus la barre trop haute et de ne pas alimenter tous vos fantasmes. C'est grâce aussi à toutes ces turbulences que vous allez exprimer le meilleur de vous-même. À vous, natifs de la Vierge, les nombreux événements de cette année n'ont pas apporté que de la joie, et certains d'entre vous ont vu leur morale décliner plus d'une fois. Votre côté très idéaliste et votre besoin de sécurité en ont fait les frais, principalement au cours de la période entre le début du mois de mars et le début du mois d'octobre. Oui, des désillusions vous ont forcé à réviser votre manière de conduire vos opérations, qu'elles soient sociales ou affectives. Ne perdez pas de vue votre étoile, c'est-à-dire ce que vous souhaitez vraiment réaliser au plus profond de vous. Pensez de temps en temps, le soir, à éteindre votre ordinateur, c'est-à-dire votre mental, surtout le week-end. Évitez de laisser votre ordinateur en veille, débranchez et faites un petit peu d'exercice extérieur. En tout cas, laissez les soucis sur votre table de bureau et ne la menez pas à la joie d'une table avec ceux que vous aimez. Aux natifs de la Balance, depuis quelques années, les discordances et les circonstances de la vie vous boostent, vous forcent à prendre des initiatives tout en vous forçant à changer d'attitude en prenant votre place. Vous semblez être récompensé en cette fin d'année, ce qui semble de bon augure pour la nouvelle année 2017. Pensez à lâcher prise à vos rigidités mentales qui vous enferment plus souvent que vous ne le pensez dans des croyances limitantes et parfois culpabilisantes. À vous, natifs du Scorpion, une année de fin de cycle et au cours de laquelle, cette année 2016, vous avez déjà récolté certains lauriers, mais pas encore les lauriers de la gloire. Car des scories du passé semblent avoir repris le dessus sur votre optimisme depuis l'été dernier, depuis le mois de juillet. Il est important de bien centrer et cerner l'origine de vos scories du passé afin de ne plus en être affecté. Ces remontées douloureuses sont nécessaires afin de diriger vos comportements vers plus de liberté, vers plus d'indépendance, ce à quoi vous aspirez viscéralement. Oui, cette liberté d'être nécessaire à votre reconnaissance, vous, Scorpion. Pour les Sagittaires, oui, toute l'année a été semée d'embûches, ce qui a sapé votre morale de plus d'un Sagittaire. Ne confondez pas soumission aux événements et acceptation du vécu que vous vivez. Ce n'est pas en vous échappant que vous arrivez à votre destination, mais en vous ancrant, en vous enracinant dans la réalité de la vie. La leçon de l'année vous fait comprendre qu'il ne sert à rien de projeter trop sur l'avenir, mais de dilater le moment présent, ce moment présent qui est le seul moment qui est illimité. À vous, natifs du Capricorne, avec votre bâton de pèlerin, vous avez continué à marcher lentement mais sûrement. Cette année semble avoir été une année de réflexion sur votre passé, sur votre enfance, sur la manière de communiquer, sur les liens que vous avez faits avec les uns et les autres. Quelles leçons en avez-vous tirées? N'oubliez pas qu'il faut en permanence déblayer devant vous
déblayer ce qui entrave votre locomotive d'avancer. Le mois d'avril, le mois de juillet, ainsi que le mois d'octobre ont probablement été le terrain de pas mal de réflexions. Et vous, natifs du Verseau, beaucoup de contacts, beaucoup de nouvelles relations et beaucoup de nouveaux projets. L'année vous a questionné sur l'essence même de vos valeurs. Celles qui sont importantes pour vous et celles aussi qui comblent quelque part votre besoin de sécurité. Depuis l'été, des questions en lien avec la peur de perdre émergent dans différents secteurs de votre vie. Car vous le savez bien, votre talon d'Achille réside dans l'insécurité et surtout dans l'instabilité matérielle. Cette année 2016 vous a peut-être ouvert de nouvelles perspectives auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors, allez-y, développez-les. Et je termine avec vous, natifs des Poissons. Pour vous aussi, cette année a été sensible et quelque part chaotique. Des blocages, des freins, des embûches ont pu être présents tout au cours de l'année. Ce qui a permis à certains d'entre vous de développer leur foi et surtout leur conviction. Mais pour d'autres, il y a eu une tendance à fuir la réalité et à voler vers des sphères virtuelles. En cette fin d'année, penchez-vous sur les motivations qui colorent vos choix. Car il faudra toujours composer avec ce que vous avez choisi. C'est grâce au discernement que vous arriverez à ne plus tomber dans le piège des situations négatives ou encore à nager entre deux eaux sans arriver à prendre et à tendre vers l'unité, ce qui est quelque part votre défi, vous, natifs des Poissons. L'énergie du jour liée à ce solstice d'hiver est le nombre 15. Ou l'arcane du diable. Quel est le message? Si nous souhaitons jouir de notre puissance, il faut absolument couper avec toutes les aliénations qui entravent la mise en place de ce pouvoir. Après avoir emprunté le chemin vers nos ombres depuis la Saint-Jean, le solstice d'été, le chemin qui s'ouvre à nous aujourd'hui, avec le passage de ce portail du solstice d'hiver, est un chemin qui nous conduit vers la lumière et vers l'unité. Ce chemin n'est pas facile, car il est semé d'embûches. Alors, prenons le soin de nous munir de notre lanterne, notre conscience, et appuyons-nous sur notre intuition, notre bâton. En attendant de nous pencher sur la dernière nouvelle lune de l'année, le 29 décembre prochain, je vous souhaite de tout mon cœur de très très belles fêtes de Noël. Cette période où la joie et la gratitude envers la vie devraient être présentes pour nous tous. Mais pour certains, ces fêtes réactivent aussi des souvenirs parfois très douloureux. Essayez de laisser les vieux fantômes au vestiaire et ne les permettez pas de gâcher votre joie actuelle. On dit que le travail accompli lors du passage solaire dans le signe du Scorpion permet l'ascension liée au signe du Capricorne. Tant que nous sommes dans l'ego de la personnalité, nous ne pouvons prétendre à la sagesse de notre âme. L'incarnation est une affaire d'âme et non de personnalité. C'est nous qui choisissons ce que nous voulons réellement réaliser. Vers quel but nous voulons nous diriger? Alors, aujourd'hui, laissons le bon choix, faisons le bon choix, celui du Jedi et non celui de l'obscur.
L'univers n'est-il pas un champ d'expérience où toutes les possibilités infinies sont présentes? Poursuivons notre route avec gratitude et soyons conscients de l'importance du portail que nous allons franchir, un portail où nous allons être accueillis par son gardien, Saturne, le maître du temps. Je vous remercie et je vous souhaite de très belles fêtes de Noël à tous. Merci beaucoup.